Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle fois le thème du karma. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois, mais aujourd'hui j'avais envie de donner des précisions supplémentaires. J'ai une chaîne YouTube, je partage mes connaissances en spiritualité. Ça ne m'empêche pas d'aller sur YouTube et de continuer à apprendre. Il n'y a pas que ma vérité, il y a d'autres réalités aussi. Donc je reçois encore des enseignements par le biais de vidéos que je vais regarder. Récemment, j'ai vu une vidéo sur le karma. Ce n'est pas tellement la vidéo qui m'a interpellée, mais plutôt les commentaires. Il y a bon nombre de personnes qui disent que le karma n'existe plus. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une erreur de penser ça? Eh bien, c'est une erreur de penser ça. Le karma est toujours d'actualité. Le karma n'a pas été retiré depuis que la Terre a commencé son ascension, parce que les personnes pensent, bon nombre de personnes pensent, que le karma n'existe plus depuis que la Terre a commencé son ascension. Eh bien non, le karma est toujours là, il est toujours actif, l'univers ne l'a pas retiré. Et s'il n'a pas été retiré, c'est parce que l'humanité n'est pas prête pour ça. Regardez le monde dans lequel on vit. Sur cette planète, il y a beaucoup de mal qui est beaucoup de mal qui est fait. Il y a énormément de souffrances. Si le karma n'existait plus, ce serait encore pire. Les âmes viendraient s'incarner, elles pourraient faire le mal tant qu'elles veulent, elles repartiraient de l'autre côté. Comme elles n'ont pas de limite, elles reviendraient se réincarner et faire tout ce qu'elles veulent. Donc pour moi, si le karma était retiré, ça serait la fin de l'humanité. Et ça serait la fin de cette planète. Ça, c'est ma vérité, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de mal sur cette planète alors que le karma existe encore. Il est important que le karma soit maintenu jusqu'à ce que l'humanité ait atteint un certain niveau d'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est simplement être dans l'amour, être dans le partage, dans le soutien, dans l'entraide, dans le service, aimer inconditionnellement tout le monde, même le voisin qui vous casse les pieds. Rendre service sans rien attendre en retour. L'humanité est loin de ça encore. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau d'évolution, le karma va être maintenu. Il y a des êtres de lumière venant d'autres planètes beaucoup plus évoluées que la nôtre, parce qu'il faut savoir quand même que la Terre est la planète la moins évoluée. Ces êtres-là viennent nous aider dans l'évolution de l'humanité, dans ce grand changement. On reçoit énormément d'aide, même si on ne le voit pas. Alors, le karma est maintenu, mais il commence à être effacé. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant 2012. Il commence à être effacé depuis que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire depuis 2012. L'ère du Verseau va durer 2000 ans. Donc, l'ère du Verseau a commencé en 2012, nous sommes en 2022, ça fait seulement 10 ans. Donc, on en est seulement au début. Donc, le karma commence tout juste à être effacé. Il y a aussi des personnes qui pensent que le karma n'existe plus, mais que tout ce que nous avons fait avant va être effacé. Aujourd'hui, nous avons la chance que notre karma soit effacé, mais effacer ne veut pas dire passer l'éponge. Pour que notre karma soit effacé, il va falloir faire un travail sur nous. Nous incarnons depuis des centaines d'années. Nous avons créé énormément de karma. Depuis notre première incarnation, nous avons créé du karma.
Et on ne peut pas laisser comme ça ce qu'on a créé. L'univers va effacer notre karma. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et pour quelle raison? Parce que il y a cette notion de repentir, de prendre conscience de nos erreurs et de les regretter profondément. Nous devons montrer à l'univers que nous avons pris conscience de nos erreurs et que nous n'avons pas l'intention de recommencer, que nous avons bien compris, que nous faisons bien la différence entre le bien et le mal. Si l'univers efface notre karma, sans qu'il n'y ait aucune action de notre part, elle est où la leçon à retenir? Qu'est-ce que l'âme a compris? Qu'est-ce que l'âme a intégré? Passer l'éponge ne va pas aider une âme à évoluer. Et l'univers veut s'assurer que nous ayons bien compris. Donc il ne passera pas l'éponge. Alors nous avons deux choix. Soit nous en faisons l'expérience avec nos épreuves karmiques pour intégrer l'enseignement, ou soit nous demandons l'aide de l'univers pour effacer notre karma. En tout cas, soyez assurés que ça ne va pas se faire tout seul. Ça, c'est sûr. Alors, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance parce qu'il peut y avoir d'autres méthodes aussi, mais je ne les connais pas. À ma connaissance, il y a deux méthodes pour effacer le karma. Il y a la flamme violette et il y a les anges de la Kabbale. La flamme violette, je vais revenir dessus après. Les anges de la Kabbale, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet pour faire la pratique récitatoire, pour effacer en nous toutes les énergies négatives, tout ce qui nous cause problème, mais on peut effacer aussi le karma. Alors, tous les anges ne le font pas, il y a 6 anges qui le font. Vous avez l'ange 3, Sitaël, l'ange 10, Aladiar, l'ange 44, Yelayar. Il y a l'ange 52, je crois, c'est Imamiar. Vous avez l'ange 62, Yaël, et l'ange 69, Rochelle. Ce sont les 6 anges avec lesquels vous pouvez travailler pour effacer votre karma. Quand vous faites la pratique récitatoire avec ces anges-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire le nom de l'ange. Parce que si vous travaillez par exemple avec Sitaël et que vous invoquez son nom, Sitaël va travailler en vous certaines parties qui ont besoin d'être effacées, certaines mémoires. Mais si vous ne lui demandez pas d'effacer le karma, il ne va pas le faire. Donc, quand vous travaillez avec ces anges-là et que vous voulez effacer votre karma, il va falloir poser une intention. Donc, l'intention d'effacer votre karma. Si vous ne savez pas comment faire, je mets un lien juste au-dessus. Allez regarder cette vidéo. J'explique tout sur la pratique récitatoire. Maintenant, vous avez une autre possibilité, c'est la flamme violette. Personnellement, je préfère travailler avec la flamme violette parce que ça ouvre plus de possibilités. On peut travailler sur notre karma personnel et on peut travailler sur le karma collectif, chose que vous ne pouvez pas faire avec les anges de la Kabbale. Les anges vont juste effacer votre karma personnel. Quand je fais ma pratique avec la flamme violette, je pratique tous les jours. Donc je fais ma pratique avec mes décrets et à la fin de ma pratique, j'inclus 2 décrets. Donc un où je demande d'effacer mon karma personnel et le deuxième, je demande aussi d'effacer mon karma personnel mais aussi le karma collectif de l'humanité. Quand vous travaillez avec la flamme violette, je peux donner 2 conseils. Vous pouvez, en même temps que votre pratique, faire de la visualisation. C'est plus efficace quand vous faites de la visualisation. En ce moment, je travaille sur quelque chose, ça n'a rien à voir avec la flamme violette ou avec les anges de la Kabbale, mais il est nécessaire de faire de la visualisation. Et je me rends compte que quand je ne fais pas de visualisation, ça ne fonctionne pas. Et quand j'en fais une, ça fonctionne. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre
l'imaginaire et le réel. Alors, la visualisation, il y en a qui sont à l'aise avec ça et il y en a d'autres pas du tout. Il y a un bon bout de temps maintenant, j'ai une amie qui m'a écrit et qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à visualiser. Je lui ai donc expliqué, alors ça n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'en fait la visualisation c'est hyper simple. Quand vous pensez à un souvenir, vous avez des images qui viennent avec ce souvenir, mais c'est ça la visualisation. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Quand vous pensez à quelque chose, vous avez toujours une image qui est reliée avec. Quand vous vous faites des scénarios catastrophiques dans votre tête, quand vous laissez votre ego partir à gauche et à droite, dans votre imaginaire, vous visualisez des choses en même temps. Il y a des images qui viennent dans votre écran mental. C'est ça la visualisation. Quand vous avez un projet et que vous l'imaginez dans votre tête, quelque chose que vous aimeriez faire, il y a des images qui viennent. C'est ça la visualisation, tout simplement. Voilà. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de garder l'image dans sa tête. Et là, j'ai une petite astuce. Quand je fais ma pratique le matin avec la flamme violette, ça peut durer longtemps. Je pratique environ entre 1 heure et 1 heure et demie. Le samedi, je pratique plus longtemps parce que le samedi, c'est le jour de la flamme violette, elle est amplifiée, donc je lis plus de décrets. Je peux faire une pratique qui dure 1 h 45 à 2 heures. Donc forcément, là-dedans, ça fatigue et il m'arrive de perdre donc l'image mentale. Donc ce que j'ai fait, j'ai téléchargé une image violette. Vous pouvez télécharger dans votre ordinateur une image de la flamme violette ou une image, peu importe l'image, avec un fond violet. Vous téléchargez sur votre ordinateur et vous travaillez avec votre ordinateur juste en face de vous. Quand vous perdez l'image mentale, regardez sur votre ordinateur, ça va revenir dans votre tête. Et vous avez à nouveau l'image. Vous pouvez fermer les yeux et continuer votre pratique. Après, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Moi, je préfère m'intérioriser et fermer les yeux. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler avec le cœur. Plus vous le faites avec le cœur, et plus ça fonctionne. La flamme violette fait partie des 12 flammes sacrées. C'est une création de Dieu. Dieu est partout. Il est aussi dans les 12 flammes sacrées. Donc, quand vous récitez vos décrets, que vous vous adressez à la flamme violette, vous vous adressez aussi à Dieu. Donc, plus vous le faites avec le cœur, plus ça fonctionne. Forcément, Dieu réagit beaucoup à l'amour. Ça va venir petit à petit. Quand on pratique au début, ça reste mental. Quand j'ai commencé à pratiquer il y a quelques années, j'étais très dans le mental quand je faisais la flamme violette. Mes guides m'avaient donné un message. Je ne me souviens plus du contenu exact ou entier du message, mais je me souviens d'une phrase. Mes guides m'avaient dit de ne pas réciter tel un perroquet. Donc forcément, je me suis souvenue de cette phrase et j'ai compris qu'il fallait vraiment pratiquer avec le cœur. Plus vous allez le faire, et plus ça va se faire tout seul. Au début, vous allez réciter comme une récitation, vous allez réciter les décrets dans votre tête, ça va être mental. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va s'installer, vous serez de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, quand je pratique la flamme violette, il m'est arrivé plusieurs fois de pleurer, de verser ma petite larme, parce que je ressentais vraiment de l'amour quand je le faisais. Je ressentais de la gratitude. Il m'est même arrivé de remercier pendant ma pratique, de remercier, de me donner l'occasion de pouvoir dire pardon et de pouvoir effacer ce karma, chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et il faut vraiment avoir de la gratitude pour ça. Le fait d'effacer son karma, ça va nous permettre de ne pas, ou de réduire, je dirais plutôt, de réduire des épreuves karmiques et même de réduire des vies. Nous n'aurons pas à faire des incarnations qui auraient été nécessaires pour rééquilibrer un karma.
Je ne dis pas que vous allez effacer tout votre karma parce on a tellement généré de karma que ça va prendre du temps avant que ça soit effacé. Quand je pratique la flamme violette et que j'ajoute les 2 décrets du pardon à la fin de ma pratique, je demande pardon aux personnes à qui j'ai fait du mal dans cette vie présente, mais aussi dans mes vies antérieures, même si je ne me souviens pas des personnes à qui j'ai fait du mal, ou même ce que j'ai pu faire, je sais que j'ai mal agi. Tout ce que nous vivons de difficile dans nos vies présentes est en lien avec nos vies passées. C'est Bouddha qui a dit « Si tu veux connaître ton passé, regarde les conditions de ta vie présente. Si tu veux savoir de quelle manière tu vivras dans l'avenir, observe ce que tu fais dans le présent. » Tout ce que nous vivons dans le présent est en lien avec nos vies passées. Tout ce que nous vivrons dans l'avenir est en lien avec ce que nous faisons dans le présent. Tout est lié. Tout. À notre époque, nous sommes énormément aidés. Nous avons les flammes sacrées, nous avons les anges, nous avons les archanges, nous avons les guides, nous avons les maîtres d'ascension, nous avons le divin, nous avons des médiums. Il y a tout un tas de pratiques de libération des émotions. Nous sommes énormément aidés comme aucun peuple n'a jamais été aidé. Alors je pense qu'on peut faire la part des choses, parce que le karma ne va pas s'effacer tout seul. Il y a quelques siècles en arrière même, de nombreux siècles en arrière, ils n'ont pas été aidés comme ça. Ils ont dû évoluer et ascensionner avec leur courage, leur volonté, leur désir de faire le bien. On n'a pas effacé leur karma. Ils ont dû revenir à chaque fois se réincarner pour rééquilibrer ce karma. Ils ont réussi à évoluer et ascensionner avec la force du cœur. Si eux ont pu le faire, sans aide, nous pouvons le faire aussi. Tous ensemble, nous pouvons y arriver à effacer notre karma personnel et à effacer le karma de l'humanité, le karma collectif. Alors, ça va quand même demander du temps et de l'effort. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faudra sûrement vous lever plus tôt le matin, c'est ce que je fais moi depuis très longtemps. Je me lève plus tôt le matin pour pratiquer. Comme un sportif qui veut évoluer dans son sport, il va se lever plus tôt pour aller à la salle, par exemple, avant d'aller travailler, ou pour aller courir avant d'aller travailler. Là, c'est pareil. Si vous voulez vraiment du changement, si vous voulez vraiment effacer votre karma, il va falloir faire des efforts. Si vous avez l'intention de pratiquer une fois de temps en temps, ou si vous n'êtes pas trop fatigué, ça ne va pas fonctionner. Il n'y a que la régularité qui amène des résultats, comme dans tout ce qu'on fait. Si vous avez l'intention de pratiquer une fois de temps en temps, je pense que ce n'est même pas la peine de commencer. Il faut vraiment être régulier. Sinon, vous n'en ressentirez pas les bienfaits de toute façon. Vous allez perdre votre temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le karma aujourd'hui. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.